quelles sont les caractéristiques des portes anti-vandales niveau 1? Les caractéristiques de cette porte, un montant renforcé justement côté fixe, là où il y a la boîte à boutons, c'est un peu plus robuste. Bonjour Franck. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir pour ce tout premier podcast. Moi aussi. C'est le premier d'une série dans laquelle nous allons parler solutions et portes d'ascenseur. D'accord. Donc sous la vision fabricant. D'accord. Voilà. Et est-ce que tout d'abord tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? Eh bien, Franck Denise, commercial responsable de la zone Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, j'ai encore quelques clients sur la zone sud. Je suis arrivé chez Slickma en 2011. Et donc maintenant, ça fait presque 14 ans que je suis dans la société. Je suis ravi d'y être et je m'éclate vraiment énormément dans ce métier qui nous offre énormément d'opportunités de pouvoir visiter différents sites et différents endroits. Et ça, c'est fabuleux. D'accord. Et avant de rentrer chez Slickma, tu étais, je crois, déjà… Effectivement, j'étais dans l'ascenseur. On peut considérer que je suis un bébé de l'ascenseur, effectivement. Ça fait très longtemps. C'est une vocation, mais c'est quand même un joli métier. Donc aujourd'hui, on se voit pour que tu nous parles d'un chantier, d'un projet qui se situe en banlieue lyonnaise. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est un joli chantier sur lequel on a travaillé durement. Et donc, ce chantier se situe à Vénissieux. Et en fait, c'est plusieurs grandes tours de 18 niveaux à peu près. Il y a 2 ascenseurs par tour. D'accord. Et il y a entre 7 et 10 tours sur ce site. Et effectivement, on a réussi… en partenariat avec l'ascenseuriste qui a eu le marché, de pouvoir remplacer toutes ces portes cabines et palières. Voilà, c'est un endroit un petit peu sensible, c'est un endroit où, c'est du logement social, et avec un très gros usage, parce qu'il y a 18 niveaux déjà, premièrement, donc mathématiquement, la porte du rez-de-chaussée est beaucoup plus sollicitée qu'un ascenseur de 5 niveaux, à la fois par ce biais-là et à la fois également par une population qui n'est pas forcément très précautionneuse des sites, malheureusement. Voilà. Mais c'était effectivement un joli chantier. Sur ce site-là, j'ai préconisé de mettre des portes REA anti-vandales niveau 1. Anti-vandales parce que des usagers qui sont pas très précautionneux du matériel, on a préféré installer du matériel plus robuste. Et puis de toute façon, c'était une demande du cahier des charges parce qu'en fait, bien entendu, sur ces marchés-là, on respecte un cahier des charges qui nous est dicté à la fois par le propriétaire et l'ascenseuriste. Le propriétaire, c'est le bailleur social. Un bailleur social, effectivement. Oui. Ok. Oui. Mais la durée de vie d'une porte d'ascenseur, La durée de vie sur ces sites-là, c'est environ entre 7 et 10 ans. Voilà, durée de vie. Alors, c'est pas la durée de vie normale, bien entendu, de ce type de porte. En général, ces portes-là sont prévues chez Slickma pour durer entre 20 et 30 ans. Mais comme ce sont des sites très particuliers, effectivement, quand ça dure 7 et 10 ans, c'est déjà un bel usage. D'accord. Et sur cette période de 7 à 10 ans, quelles sont les pièces que l'ascensoriste est amené à changer régulièrement? Quelles sont les pièces d'usure? Alors, indépendamment, effectivement, des casses potentielles qu'il puisse y avoir, les pièces d'usure les plus importantes resteront de toute façon les patins de porte, donc ce qui est coulisse en bas de la porte, puis également les galets de porteurs. Voilà, c'est ce qui permet que quand les vantaux ouvrent et se ferment, ça roule sur ces fameux galets et donc forcément au bout d'un certain nombre de cycles, c'est amené à s'user un peu plus. D'accord. Et tu nous as dit que tu avais proposé donc une porte REA anti-vandale niveau 1. Et quelles sont les caractéristiques des portes anti-vandales niveau 1? Les caractéristiques de cette porte, un caissonnage du ventail rapide, donc là c'est important d'avoir une double peau, on va dire, pour avoir une épaisseur un peu plus robuste en termes sur les vantaux. On a également un montant renforcé justement côté fixe, là où il y a la boîte à boutons, c'est un peu plus robuste. Et puis toute la partie mécanisme est bien entendu renforcée. Je pense qu'il y a aussi une problématique de ce qu'on appelle les fluides corporels dans ces endroits. Oui. Donc qu'est-ce qu'on prévoit? Oui, effectivement. Donc mathématiquement, ces fluides qui sont très abrasifs, et quand ça vient à descendre sur les mécanismes ou sur les serrures, sur les parties électriques qu'il y a sur ce niveau-là, ça fait une usure extrêmement prématurée. Donc on prévoit effectivement des capotages anti-fluides justement sur ces zones-là. Ça permet quand même de limiter l'usure prématurée. D'accord. Et des seuils inox ou des choses… Effectivement, des seuils en inox également. On a prévu des seuils en inox parce qu'habituellement sur les portes d'ascenseur, on est sur des seuils en aluminium.
Et sur ces sites-là, c'est plus prudent de mettre des seuils inox parce que l'inox, justement, ne rouille pas et ne s'use pas prématurément non plus. Contrairement à l'alu avec les fluides corporels où c'est pas adapté. Ouais. Après, effectivement, il y a d'autres solutions en antivandale niveau 2. Oui. Donc, comme tu l'as dit, ça n'était pas demandé dans le cahier des charges. Tu es allé sur du niveau 1. Oui. Mais par exemple, quelle est la différence entre le niveau 1 et le niveau 2 pour l'antivandale? Alors, déjà, dans le niveau 1, chez Slickma, on a deux catégories de portes. On a la REA qui supporte l'antivandale niveau 1 et la gamme SD20. Je me suis orienté vers la REA parce qu'en fait, cette porte, elle est modulable en termes de dimensionnement. La SD20 est une porte industrialisée et qui ne peut pas bouger dans ses caractéristiques. Plus standard. Exactement, c'est du standard de dimensionnement, tandis que la REA peut le faire. Et dans le cahier des charges, j'étais demandé niveau 1. Malgré tout, si toutefois il y avait une demande anti-vandale niveau 2, donc là, c'est la gamme Gaia. Et la gamme Gaia, effectivement, comporte tous les éléments de l'anti-vandale normatif de niveau 2. D'accord. Et quand on parle de niveau 2, donc ça comprend toujours des caissonnages, j'imagine? Oui. Caissonnage, renforcement, tôle anti-agrippement pour éviter que quand les portes viennent à s'ouvrir ou se fermer, que les gens agrippent les vantaux et tirent dessus pour que ça aille plus vite, on ne sait pas. Et également des renforts beaucoup plus importants au niveau également mécanisme, des anti-dégorgements de panneaux pour éviter que les chariots ils viennent se dégorger au niveau des galets. Si toutefois le client le souhaite, des anti-déverrouillages. Donc en fait sur une porte d'ascenseur, il y a ce qu'on appelle un triangle de déverrouillage qui est normatif lui aussi et qui nous permet d'ouvrir cette porte. Et dans le cadre de l'anti-vandale niveau 2, il y a justement un système que l'ascenseuriste doit désactiver pour pouvoir ouvrir les portes palières. D'accord. Voilà. Tout ça, c'est bien sûr pour la sécurité des passagers, etc., pour qu'il n'y ait pas de porte qui soit ouverte alors que la cabine n'est pas à l'étage. Et donc après, tout est fait pour que cela fonctionne dans les meilleures conditions. Exactement. Merci. Donc c'est un beau chantier de modernisation parce que c'est quand même le cœur de métier de Slickma. Mais très prochainement, j'aimerais que tu nous parles des kits rénovation. C'est un vrai savoir-faire de Slickma, une vraie expertise. Et toi, a priori, tu as pas mal de chantiers. J'ai beaucoup de chantiers sur les kits de rénovation de porte palières parce que ça, c'est vraiment une solution et une belle alternative pour rénover les portes palières sans être obligé de tout démonter. Ça permet à la fois de rénover des portes palières, mais aussi ne pas être contraint par les problèmes d'amiante. Et ça, c'est extrêmement important. Ah oui, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Mais les kits de rénovation, ça, c'est une vraie belle réussite de Slickma et ça, c'est important d'en parler. Je pense qu'il faut absolument parler. On va prendre rendez-vous et on parlera de ça très prochainement. Avec plaisir. Merci, Franck. Merci.